est apparue. Cette onde de choc n'a pas fait qu'arrêter les cataclysmes et n'a pas fait que faire disparaître Gaydon McTavish. Cette onde de choc aurait fait disparaître la population entière de Dublin. Mais pas toute. À Dublin, vous avez pu rencontrer un groupe de rebus demeurant à l'intérieur du Gaiety Theatre. Ces hommes et ces femmes, ainsi que ces enfants, ont l'air de survivre tant bien que mal dans cette ville complètement abandonnée, mais abandonnée depuis pas plus d'un jour. Pour rappel, l'onde de choc s'est déroulée hier. Votre départ a été un peu précipité, s'agissant notamment du neveu d'Arthur. Il y a des passes droits, quoi. Pardon ? Il y a des passes droits, quoi. Eh bien, ce n'est pas n'importe qui. En plus, c'est un chevalier qui a une certaine notoriété au Knight. Et qui serait potentiellement bien prétendant à un poste à la table ronde incessamment sous peu. Outre la notoriété et la gloire que ça vous apporterait également le soutien de quelqu'un de puissant. Un allié de taille dans votre progression au sein du Knight. Mais avant de rencontrer ces habitants du théâtre, vous aviez cette sensation d'être observé. D'abord par des visages imaginaires, dessinés et qui disparaissaient sur les murs de la ville, et qui semblaient malgré tout apparaître de manière plus régulière au fur et à mesure que vous vous approchiez du centre-ville. Mais il n'y avait pas que ces visages qui vous paraissaient venir d'un autre monde, il y avait aussi une silhouette sombre. Cette silhouette que vous avez finalement réussi à traquer, non sans mal, bien que vous ayez eu l'impression qu'elle vous indiquait un chemin. Ce même chemin vous a fait arriver à proximité de l'église Saint-Audouins. Cette église, extrêmement vieille, de par ses pierres et ses vitraux, semblait entourée d'un champ de force invisible, très difficile à percevoir, et malgré tout, vous avez réussi à voir ce bouclier, si on peut dire, transparent, qui s'est ouvert au moment où vous vous approchiez des portes. Et alors que vous entriez dans l'église Saint-Audouins, vous avez vu à l'intérieur de cette église abandonnée, et parmi des vieux bancs moisis et autres débris du bâtiment, plusieurs personnes recroquevillées, les unes sur les autres. Et nous reprenons ici. Je supprime Meiji pour la partie qui est absente. Et vous entrez à l'intérieur de cette église. Et vous voyez plusieurs personnes recroquevillées sur elles-mêmes, semblant apeurées, démunies. Ils ont tous l'air en piteux état. Et d'un coup d'œil, d'un seul, vous remarquez qu'ils n'ont ni campement de fortune,
ni même stock de nourriture ou d'eau. Vous entendez quelques pleurs, quelques reniflements, mais très légers. Car ici, il règne un silence de plomb. Ils ont tourné leur regard vers nous ou pas Au moment où vous entrez, en effet, vous voyez certaines têtes qui se lèvent, et d'autres personnes qui ont l'air de se cacher. Et enfin, vous voyez une personne qui se lève devant vous et qui s'approche. Là. Vous voyez un homme porteur d'un costume. Ce costume est partiellement abîmé, s'il est là, et sali. Et cet homme qui, malgré son apparence un peu, comment dit-on, négligée, semble assez charismatique. Et s'approchant de vous, il écarte légèrement les mains et dit que Dieu soit loué. Ah, ah, nos sauveurs sont ici. Chevalier du Night, je suis le maire de Dublin, Karl Collet. Nous avons peut-être un jour, nous avons été transportés ici de manière très très brutale, sans comprendre ce qui nous arrivait. J'étais dans mon bureau à la mairie et derrière lui, vous entendez une femme. J'étais à la maison avec mes enfants. Et vous voyez qu'elle est en train de serrer dans ses bras ses enfants qui sont recroquevillés auprès d'elle. Nous étions enfermés dans cette église. Enfin, nous sommes enfermés dans cette église depuis un jour ou en tout cas plusieurs heures. Et nous n'arrivons pas à en sortir. Vous voyez que les survivants sont une trentaine à tout casser. D'accord. Loin d'être la population entière de Dublin. Nous ne pouvons pas sortir, tout simplement. Nous avons essayé, mais nous sommes bloqués. Et je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir dans ces conditions. Nous allons vous aider. Havard va essayer de s'approcher de l'entrée, voir s'il peut sortir. Et en effet, lorsque tu t'approches de l'entrée, juste avant que tu t'approches de l'entrée, tous les trois, Tatsu, ah non, pas Tatsu, Ryan et Ulrich, vous allez me faire un petit jet de base perception. Okay. Perception instinct. Peut-être que pas. Je reviens. Je vous écoute. Hein. Perception, instinct, ça te va? Oui.
Ouais, je l'avais dit en proms. Ah bon. Ah, bravo. Ouais, mais c'est vrai que instinct, ça marche bien avec perception. Donc Eh ben, 4 succès. Ok. moi, j'ai 6 succès. Eh ouais. 6, 4, 2. Ouais. On Et fait un sinon, bel ordre, tu vois, ascendant, genre 2 par 2 par 2. Ouais, ouais, Je suis fier de c'est nous, bien. on est bien On est Ouais, bien, ordonné, je, tout ça. je- je suis également fier de vous, et cher Tatsunao, du coup, chevalier. 0 succès, on est bon. Ouais, c'est vrai que. 4, 2, 0, on est bon. Franchement, quand t'as un truc comme ça devrait être automatique. Ulrich, tu as l'air de voir une silhouette au fond de l'église. Une silhouette très sombre. Et même à l'endroit de cette église, il s'agit du cœur de l'église. Il y règne une pénombre pas naturelle. Quant à toi, Vard, lorsque tu rebrousses chemin pour te diriger vers la porte d'entrée, tu remarques des reflets de lumière sur des objets métalliques au sol sur ta gauche, dans un endroit aussi peu éclairé, et la vision de ta méta-armure se calibre suffisamment pour te permettre de voir deux méta-armures et leurs porteurs contre un mur. Je dirige mes torches de mon armure sur eux. Et je fais regarder là-bas, dans nos casques. Regardez là-bas. J'ai l'impression de voir deux méta-armures. Je comprends pas ce qu'elles font là. Je vais décaler les gens. Hop, ne bougez pas. Je vais décaler ceux-là. Les remettre ici, près de la lumière. Hop, voilà. Bon, il y a aussi des gens un peu sur la droite et un peu comme ça au fond. Mais ici, voilà. Donc la porte est derrière vous. La porte est. Ouais, est, derrière vous. Ici, là. Voilà, ouais, tac, c'est ici. Là. c'est Je ça. sais pas pourquoi j'arrive pas à faire ce que vous faites là. Ouais, mais c'est balèze à faire. Tu laisses cliquer, tu fais un clic gauche. Ah oui, il faut laisser appuyer un petit peu. Et si vous voulez faire un danger, il y a le Alt. Alt clic gauche. Ah, c'est trop cool. Ou le mage clic gauche, mais ça fait décaler la map, donc c'est chiant. D'accord. Et donc du coup, à cet endroit ici, tu as vu deux méta-armures, et en effet, les trois autres, vous vous retournez, et vous constatez la Pour l'instant, je présence. relâche pas Ah, mon regard de la. T'as dit qu'il y avait une silhouette, donc oui, je la lâche là-bas, pas. tout à fait. Bah, Tout moi, à je fait, tout à me fait. retourne pas, pour le coup. Mais je m'adresse au maire et je lui demande: «Monsieur le maire, je sens bien que vous avez été mis à rude épreuve, mais qui vous a transporté, ici et de force manifestement?» C'est à n'y rien comprendre, je vous l'avoue. Mais je pense que... Et tu ne verras pas... je pense que... Et tu ne verras pas. Par contre, ton IA t'indiquera qu'il fait un signe, désignant derrière lui. Et derrière lui serait sensiblement le cœur de l'église, et donc l'endroit le plus sombre de ce lieu.
Je dirais que je vois une silhouette au fond, au cœur de l'église, dans cette pénombre. Donc c'est ici, contre près du pilier. Ouais, et du coup, Havard a concentré les lumières de sa bêta-armure pour essayer d'y voir plus clair. Et il s'approche aussi, donc... Vous entendez une voix qui vous semble pas familière, mais en tout cas vous l'avez déjà entendue une fois. Et vous voyez les méta-armures dont le casque se folde et fait apparaître ces deux visages. Mais c'est ceux qui étaient... Et oui, C'est pas possible. Mais enfin, possible. qu'est-ce qu'ils font là? Attends, vous parlez de qui là? Les deux, ce sont les survivants de la coterie qu'on a vus à Camelot. Qui étaient envoyés en Vous mission. voyez l'homme et la femme qui se relèvent. Euh, euh, nous- et la femme s'exprimera. Nous sommes également du Night. Je suis Snow. Voici Christo. Nous sommes de la coterie de Gaiden McTavish. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, Euh, je vois que votre coterie, en tout cas, a l'air d'être bien calée. Je vous présenterai peut-être plus tard, mais nous avons juste entendu parler que vous étiez de la Dawn-Shield et ce nom ne nous était pas inconnu jusqu'alors. Nous avons été transportés ici. On était près du City Hall. On était avec Monsieur le maire. Et nous attendions des nouvelles de Gaiden McTavish, qui était parti en reconnaissance. et là, il y a eu l'onde de choc. Vous l'avez pas senti? Une onde de choc? Oui. Non. Au centre-ville. Vous savez, c'est très difficile de suivre un rogue, et d'autant plus quand il est le leader du groupe. Non. Non. Il ne répond pas. Comprenant à qui le reste de la coterie s'adressera, Tatsumaru s'adressera à sa coterie sur un canal privé, en leur conseillant de leur donner le minimum d'informations concernant leur potentiel double à Camelot, afin d'éviter de créer un mouvement de panique ou... C'était l'idée. Et Je me souviens plus. MJ, j'ai une petite question, je me souviens plus. Est-ce qu'on a moyen de s'assurer que quelqu'un est bien du Night? Est-ce qu'on a, tu sais, un viseur genre ami-ennemi, tu vois, demande de reconnaissance ou je sais pas quoi dans nos méta? oui, tout à fait.
on va considérer que oui. En tout cas, vous remarquez que les méta-armures semblent bien estampillées du K de Knight. Vous voyez notamment le code d'honneur gravé sur l'avant-bras de Christo. Mais je pensais plus à un truc un peu, tu vois, si on part dans un délire paranoïaque, entre guillemets, tu vois, est-ce qu'on a moyen de voir, d'envoyer une communication, enfin, tu sais, une message, je sais pas si tu vois ce que c'est en termes de communication, mais en gros, une demande d'identification à leur méta-armure et qu'elles répondent, tu vois, sur des canaux sécurisés ou autres. Vos IA vous disent que oui, ce sont bien des membres du Knight. D'accord. À n'en pas douter. Maintenant, Macha te dira, mon enfant, si tu veux t'assurer de Mon Freya. enfant. Oui, je pense. Freya, tout à fait. Pas Oui, Macha, c'est mon c'est enfant, c'est Freya. Je Macha. me mélange. Non, Macha, t'inquiète, mon amour. Mon enfant, ça y est. Freya te dira, mon enfant, si tu veux t'assurer que ces personnes sont bien unites et donc du coup mettre, en tout cas prévenir le Knight de leur double là-bas, il faudrait arriver à les contacter. Est-ce que quelqu'un a un relais de TACCOM ici? Non, j'en ai pas. C'est dommage. Vous ne pouvez pas communiquer. vous, ne, vous ne pouvez pas communiquer avec le Knight. De toute façon, on tombe sur le standardiste, il ne peut pas le voir. Donc, Non, si vos personnages le savent. Sans relais de TACCOM, vous pouvez pas. Mhm. Et vérification. Tu as certainement raison en plus. elle fait le serpent. On a un relais satellite. Non, je suis pas coupé. Mm, Ah. le relais satellite, il nous sert à quoi globalement? Eh bien, en effet, vous tentez, là je vous fais même pas faire de G, mais vous tentez de communiquer avec le Knight, et Ça marche pas. vous voyez que vous constatez que la communication est complètement brouillée. D'accord. C'était à. C'était. Et on prévisible, quoi. peut Ouais. contacter Cash ou pas du tout? Qui est plus À mon près. avis, le champ de force va nous empêcher d'établir toute communication tant qu'on sera à l'intérieur. Bon, on peut essayer de. Peut-être comme il est plus proche, essayons, mais j'imagine que ça marchera pas. Non. Ce sera identique. Ryan, t'étais avec moi lorsqu'on a discuté avec. Ouais, tu te souviens qu'ils avaient pas l'air très fatigués, ils avaient pas. Il y avait quelque chose qui était. Ouais, ils avaient pas l'air bien. S'il vous plaît, là c'est Christo qui s'exprimera. Je ne veux pas vous déranger dans vos communications, ça fait un petit moment en fait que vous ne nous parlez plus. Pardon. On essayait de contacter Camelot, on n'y arrive pas. J'imagine que vous avez essayé. Ouais. Nous n'y arrivons pas non plus. Et vous êtes là pourquoi exactement? Oui. Ok. Ce qui s'est passé. Ouais, super. On vous viendra en aide. Ouais, tout à fait. Mais là, pour l'instant, nous n'avons pas eu en fait suffisamment de temps pour enquêter. Nous avons, comme à notre habitude, pris attache avec le maire de la ville. Et c'est pendant notre discussion que nous sommes arrivés ici. Ulrich, tu vois la silhouette
dans cette ombre. Et tu vois cette silhouette légèrement bouger, tu t'arrives difficilement à la voir. Cela dit, dans cette ombre, tu as l'impression de voir une sorte de réceptacle, comme un gros coffre. Enfin un gros coffre, un gros coffret donc d'une trentaine de centimètres de long, qui est somme toute assez joli, hein, comme s'il s'agissait d'un coffre d'orfèvrerie, toujours dans cette pénombre. Je dirais qu'il y a un coffre dans cette pénombre. Enfin, un petit coffre, un beau coffret. Et pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans une église, potentiellement ça pourrait ressembler à, en fait, à des reliques, hein, qui peuvent être disposées dans des églises. Tu vois que le coffre en fait a du verre au-dessus pour permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je demanderai tout en regardant la silhouette. Qu'est-ce que vous faites, chevalier allongé? Nous avons tenté de sortir et en vain. Nos méta-armures ne viennent pas à bout de ça. Et affronter l'anathème? Affronter l'anathème. Oui. Eh bien, si tu arrives à sortir d'ici, ou en tout cas à déstructurer ce champ de force, vas-y, je t'en Je, prie. je parle de celle qui est à l'intérieur de l'église. Tu vois que les deux chevaliers se tournent vers l'endroit que tu aurais désigné. De quoi parles-tu? S'il y avait de l'anathème ici, nous le saurions. Je dirais que là, en plein cœur, il y a une silhouette. Qui n'a pas l'air humaine. Tatsumaru se retournera et s'adressera aux deux chevaliers en leur disant excusez-moi, chevalier, je vois bien que vous êtes éreinté. Comment vous êtes-vous trouvé ici avec les autres civils? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Le maire n'arrête pas de nous montrer, comme votre ami, le cœur de l'église en nous disant que ce serait une silhouette qui nous aurait amenés ici, mais nous avons fait le tour de l'église. Nous n'avons rien trouvé. Bien sûr. Nous ne pouvons pas. Tout simplement. Comme si il y avait un shrine surpuissant qui nous empêchait de sortir. Tu peux essayer de me faire un jet de force, si tu veux. Mhm. Tu pousses la porte qui s'ouvre d'un coup et qui se referme immédiatement. Tu sens que la force qui a refermé cette porte, enfin ce n'est pas un coup de vent.
peut pas lire les MP pour rappel, Havard. C'est rien d'important, c'est je me faisais une note pour, pour un truc, pour une histoire de fiche. Euh... Euh... Havard va demander à... En plus, ce sont souvent des œuvres d'art. Vard va demander à Freya d'augmenter la lumière de son armure. Il se dit qu'ils en auront peut-être besoin. Très bien. Ton armure s'illuminera légèrement. Ben, moi, je me dirige vers le cœur de l'église. Havard le suit. Vous voyez tous, et Tatsumaru, tu as une description audio, qu'en effet, le cœur de l'église est beaucoup plus sombre, anormalement sombre, par rapport au reste de l'église. Et vous voyez en effet ce petit coffret qui est posé sur l'autel, mais qui n'illumine rien de particulier, en tout cas qui ne fait pas reculer la pénombre, qui n'est qu'une pénombre et pas des ténèbres. Cependant, vous voyez à côté de cet autel une sombre silhouette, similaire à celle que vous avez pu voir avant d'entrer dans cette église et qui semble vous avoir guidé jusqu'ici. Et elle a l'air plus tangible que ce que vous avez pu observer jusqu'à présent. Vous voyez donc des formes vaguement féminines, habillées d'une cape et d'un chapeau. Et elle a l'air de s'appuyer sur l'autel et de se maintenir de l'autre bras le côté, comme s'il semblait blessé. Et tu... Il n'a pas entendu, je crois, Havard. Ah, Non, moi, j'ai qui entendu. es-tu? Manon. Vous êtes à combien de mètres environ de cette silhouette? À combien de mètres vous vous arrêtez en fait? Oh, ça... C'est-à-dire 2 mètres, à peu près. à 2 mètres à peu près? Ouais. Ouais, Moi, ça je dirais... passe. Moi, je dirais 3-4 mètres, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Si tu te mets devant aussi. Et qui avait parlé là juste avant, à cette silhouette? C'est moi. Ok, qu'avais-tu dit? Qui es-tu? Vous entendez tous les quatre. Des murmures incompréhensibles. Comme si vous n'étiez pas suffisamment prêt pour entendre ce qu'elle disait. Et comme si le peu de distance, malgré tout, qui vous séparait de cette silhouette, estompait et brouillait ses paroles. Ryan, t'as entendu mieux que nous ou c'est du... Sans doute. Du coup, je sortirai mon bouclier et mon épée. Pourquoi? Je préfère qu'on tape d'abord et qu'on pose des questions après. Je
sympa. De temps en temps, Havard jettera des coups d'œil aux 2 chevaliers à l'arrière. Ceux de... Eh ben, tu verras que les 2 chevaliers sont pas trop loin de vous. En tout cas, ils sont en train de vous observer. Et ouais, ils sont à quelques mètres, respectant une sorte de distance de sécurité malgré tout. Ouais, je dis si on cogne, on préfère laisser de la place, mais ils nous regardent un peu, genre en mode, qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est ça. Ouais. Exactement. Voilà, Havard de temps en temps, il jettera des coups d'œil pour voir ce qu'ils font. Parce que bon. Alors, au moment où tu tendras ton bâton pour essayer de la toucher, tu verras que de manière assez adroite et rapide, malgré son état qui a l'air d'être comme si cette silhouette était blessée en tout cas, de sa main gauche, te saisira le bâton, sans agressivité, et posera sa main sur ton torse. Et tous les 4, vous entendrez une voix féminine, comme si plusieurs voix s'entremêlaient entre elles, se superposaient, et vous disiez « Passez de l'autre côté !» Alors que vous entendez cette phrase qui résonne dans vos oreilles, vous vous sentez tous les 4 tomber en arrière, et littéralement vous allez percuter le sol, et au moment où vous percutez le sol, vous tombez dans une sorte de vortex. Il fallait taper dans le... Et vous tombez. Et vous tombez. Vous sentez que tout autour de vous, ce qui vous entoure, ce vide, semble s'insinuer à l'intérieur de vos méta-armures. Havard. On va commencer plutôt par Eiji. Vous voyez tous, à proximité de Eiji, qui est en train de chuter, car vous vous voyez tous chuter de manière complètement chaotique, comme si vous n'arriviez pas à vous maintenir sur une position. Vous voyez une image du corps complètement désarticulé de Eiji sous des ruines, et vous entendez une voix indéfinissable, comme si c'était une voix sombre et grave qui résonnait dans ce vortex et qui s'adressait à Eiji en lui disant « Tu n'es plus... Tu es morte. Tu n'es qu'une machine. Tu ne sers plus à rien. » Et vous voyez Eiji chuter. Eiji se met à hurler. Ulrich. À proximité d'Ulrich, vous voyez une sorte de loup gigantesque se former parmi les éclairs qui forment le vortex. Et tu entends une voix bestiale. Et vous entendez cette voix bestiale qui annonce « Oh, tu les as abandonnés. Ah, et ils avaient bon goût. » Et vous voyez à son tour Ulrich chuter et continuer sa chute. Vous voyez ensuite tous apparaître une représentation de Ryan et d'un homme derrière lui qui se tient derrière lui.
Et vous entendez tous une voix qu'aucun d'entre vous ne connaît, sauf Ryan. Malgré tout, vous entendez cette voix qui lui dit: ton orgueil m'a tué, Ryan. Ton orgueil m'a tué, tu m'as abandonné. Vis ta vie, vis-la comme tu le sens. N'écoute plus aucun conseil. De toute façon, ça ne sert plus à rien. Je suis mort. Et vous voyez Ryan chuter parmi vous. Enfin, vous voyez une belle femme tenant dans ses bras 3 enfants. On a l'impression qu'ils sont entourés d'une forêt. Et les 3 enfants et la femme se retournent. Ils ont l'air de géants à côté de Havard qui chute. Et vous entendez les 4 voix mêlées. Havard, tu nous as apporté malheur. Ne nous retrouve pas. Tu portes malheur à tous ceux qui t'entourent. Adieu. Et Havard chute. Et enfin, vous voyez le visage d'un homme, d'un vieil asiatique. Qui se met à ouvrir la bouche et qui annonce à Tatsumaru: tu es un traître. Tu l'as toujours été et tu le resteras. Dis-le à tes amis que tu es un traître. Dis-leur que tu as trahi ta famille et que tu les trahiras un jour ou l'autre. Et Tatsumaru chute également. Ulrich, tu vas me faire un jet de sang-froid et de hargne. Vous sentez tour à tour chacun ce vide et des sortes de fumée qui se déplacent tels des tentacules et essayez de pénétrer à l'intérieur de vos armures. Vous sentez cette pression autour de vous qui vous serre. Vous allez tous me faire, après chacun votre tour, donc Ulrich. 8 succès. 8 succès. Il faut qu'on te fasse quoi, tu t'as dit? Arme sans froid. Tu perds 1 point d'espoir. Non, va, je pense que je limite la casse. Havard. Tu me fais un jet d'espoir. C'est possible ça? Il me semble qu'il... Ouais, en fait c'est Arne sans froid. Ah d'accord. Il me semble que sur la fiche il y a... Jet d'espoir, vous l'avez sur la gauche de votre fiche, juste en dessous de santé et espoir. Ah oui. Excuse-moi. Ouais. Pardon. En effet. 3 succès. Ouf. Ah, c'est pas tout faux, c'est pas ouf. Tu perds 11 points d'espoir. 10. Parce que j'ai l'avantage. Oui, ok. Eh ben attends, il faut que tu serves quand même. Ah bah faut le rentabiliser, oui c'est sûr, l'oublie pas. Ryan. Tu perds 12 points d'espoir. 11. Tatsumaru. Vous continuez cette chute et malgré cette chute,
Vous sentez toujours cette pression de ténèbres et d'anathèmes qui essaie de pénétrer en vous. Donc en dessous de santé et espoir, Tatsu, tu vas marquer G d'espoir. Rien de sang-froid, hein, c'est ça? Oui. Ouais, mais sinon en dessous de santé... Ouais, j'ai. Ah d'accord, ok. Ah, oui, Ouais, c'est c'est- automatique, j'ai pas vu. C'est Ok, un autant sang pour moi. froid, ouais, tout à fait. Et tu perds 13 points d'espoir. C'est pas chier, hein. Tu ferais ça pour des stats. Hein. Vous continuez à chuter. Vous voyez tour à tour ce vieil homme asiatique que vous ne connaissez pas et pourtant Tatsu, tu le reconnais, il s'agit de ton père. Tu as la possibilité de dire 3 mots pendant ta chute. C'est obligatoire ou Non, je peux choisir de ne rien dire? Ok, tu peux choisir de ne rien dire. là je ne dirai rien. Vous voyez Eiji, ou en tout cas le corps de Eiji complètement écrasé dans ses ruines. Vous voyez encore ce loup gigantesque, Ryan et son frère, et la famille de Havard. Vous pouvez tous dire quelques mots si vous le souhaitez pendant votre chute. C'est quelques mots. Hein. Et vous entendez dans la chute de Ryan. Mais putain de merde! Je t'abandonnerai pas! Havard dira juste je vous aime. Petit aparté, hors RP, malgré le contexte de la chute, mon IA est quand même capable de me décrire l'homme que je suis censé voir. Non, là tu le vois. Ok. Et d'ailleurs, Vonia ne vous répond pas à ce moment présent. Elric, tu vois ce loup gigantesque qui a l'air de courir parmi les éclairs qui t'entourent. Et s'il pouvait sourire, il le ferait. J'arrive. Tu vois ce loup qui a l'air de s'approcher de Ryan et d'ouvrir grand sa gueule vers elle. Vous voyez la famille de Havard qui se met littéralement à fuir. Le père de Tatsumaru qui ferme les yeux d'un air déçu. Vous voyez le corps de Eiji qui finit de se désagréger comme si le temps passait à l'intérieur du Louvre. Sa chair se putréfiait pour laisser place à de nombreux vers qui la dévorent. Et puis son squelette apparaître et finir poussière. Et vous voyez Ryan, ou en tout cas la représentation de Ryan, qui s'écarte de la représentation de son frère. Et vous voyez le visage de Léonel qui se met à hurler. Et vous reprenez connaissance.
Vous vous tenez au sol, comme si vous étiez tombé brusquement. Vos muscles sont endoloris et vous êtes dans cette église qui semble avoir changé autour de vous. Comme si vous étiez passé dans un autre monde. Un monde parallèle. Sup- non. Chacun d'entre vous se redresse, se lève, et vous voyez face à vous la silhouette qui a pris forme. Mais vous la voyez clairement cette fois-ci. Et malgré le fait qu'elle porte une cape, un chapeau, qu'elle semble tenir un étendard et une épée, elle émane autour d'elle une certaine puissance. Vous n'êtes pas face à un humain. Littéralement, cette silhouette, ou en tout cas maintenant cette personne, vous la voyez qui mesure environ 2,50 m, près de 3 mètres de haut, et qui se tient face à vous. L'étendard, ça te dit quelque chose Ah, rien du tout. D'accord. Vard semble un peu abattu, un peu sonné, s'il avait du mal à se focaliser sur les choses pendant un instant. Là, Tatsumaru interviendra. Vous remarquez aussi que cette silhouette semble extrêmement faible et blessée à de nombreux endroits. Et ces blessures semblent extrêmement graves. Si vous vous en référez aux blessures qui peuvent être infligées à un humain. Mais malgré tout, Elle est encore debout. vous sentez une puissance émanée de cette créature. Et au fond de vous, malgré la colère que vous puissiez ressentir ou le courage qui vous anime, vous êtes sûr et certain que vous ne parviendrez pas à vaincre cette entité. Plus tu te rapproches, Ryan, plus tu te sens petite face à elle. En fait, voilà, je me suis relevé en hâte après avoir palpé mes yeux pour être sûr que ma vue n'était pas revenue. Et j'attraperai ton bras en retenant ton cou, tout en te disant repos, chevalier. Rien de tout ce que nous avons vu n'est réel. Si cette entité avait voulu notre mort comme aux habitants comme aux réfugiés de l'église, ça aurait déjà été le cas. Essayons plutôt de comprendre pourquoi elle a choisi de sauver ces personnes et pourquoi on est là devant elle.
Alors On que n'est pas sûr, peut-être que Maro. le visage de cette silhouette se dévoilera légèrement lorsqu'elle relèvera la tête face à vous. Et vous voyez ce visage qui n'a, semble-t-il, pas d'yeux, ou en tout cas, ses yeux ont l'air d'être complètement floutés. Comme si la moitié du haut de son visage avait l'air de se brouiller, de devenir flou et de bouger en même temps. Et vous entendez cette voix de femme, ou plutôt ces voix de femme, qui se superposent. Il y a peut-être 10, 15, 20 voix de femmes qui parlent en même temps et qui vous dit jamais je n'aurais pensé demander ça à des humains. Mais, humains, j'ai besoin d'aide. Non. Tu as peur. Littéralement, quand vous voyez cette entité, comme je l'ai dit, mais en même temps, vous ne vous sentez absolument pas en fait en capacité De la menacer. de la menacer, même pour de l'esbrouf. En fait, c'est littéralement une entité surnaturelle. Est-ce que ça qui nous se présente à rappelle, vous. est-ce que ça nous rappelle un peu les visions qu'on a eues quand le masque a disparu? Tu sais, les espèces de formes cheloues là, les. Ou non, c'était pas la même impression. C'est pas du tout le même ressenti que vous avez, D'accord. mis à part le fait que la puissance qui émane de cette entité vous semble complètement incommensurable et énorme. D'accord. Oui, mais Et pourtant, elle a l'air faible. Enfin, elle a l'air affaiblie. Malgré les nombreuses blessures qu'elle a, vous voyez notamment ces blessures qui ont l'air de saigner d'un sang couleur noire, et qui, chaque goutte ou chaque flot de sang qui tombe au sol ne percute pas le sol et semble disparaître avant de tomber au sol. là, on sait pas si c'est une créature de l'anathème ou autre chose. Je sais rien. Je te répète, Vous pouvez lui parler, hein, c'est pas je te interdit. répète ma question. Qui es-tu? Vous entendez toutes les nombreuses voix qui ont l'air de résonner dans cette église différente vis-à-vis de celle dans laquelle vous êtes entré. Vous sentez que la pression est palpable, en tout cas, elle semble pressée, même si je prends le temps d'écrire. Mais elle semble pressée, peut-être est-ce dû à ses blessures. Mais elle dira: je suis une créature de l'abysse. Une triarche. Un serviteur de l'arbitre. Un quoi? Un driarche? Un triarche. Un triarche. Un serviteur de l'arbitre. Ça ne dit absolument rien. J'imagine que c'est des termes qu'on n'a jamais entendus.
Je suis, et vous entendez résonner, la puissance de ces voix a l'air de faire vibrer chacun des vitraux encore debout à l'intérieur de cette église. Je suis venu punir le masque pour ne pas avoir respecté les règles du jeu. Mais une des incarnations de ce dernier m'a attaqué. Et me voilà enfermé. Ici. Et depuis, cette incarnation me poursuit. Est-ce que tu sers l'anathème? Vaste question. Qu'est cela? Si au moins vous saviez ce qu'est l'anathème, ou en tout cas ce que vous appelez l'anathème. En tout cas, si tu comprends la question, tu peux y répondre. La terre n'est qu'un terrain de jeu pour les seigneurs, sans aucun rapport avec le monde. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Cependant, je suis prêt maintenant à vous faire entrer dans la partie, comme des joueurs à part entière. Je ne peux malheureusement pas faire plus car, en tant que triarche et serviteur de l'arbitre, je me dois de rester neutre. Il est temps maintenant Qu'attendez-vous que de vous nous entriez dans la partie. exactement et comment pouvons-nous vous venir en aide? Nous sommes dans un piège. Vous, les humains qui peuplent cet endroit, et moi-même. Et ma forme peut malgré tout s'en sortir blessé. Aucun humain ici ne pourra le faire si vous n'agissez pas. Pour ma part, je ne peux pas agir librement, car comme je vous l'ai dit, je suis poursuivi. Vous entendez un chuintement à l'extérieur. Ah, nous sommes repérés. Bien. Ce piège n'est pas des plus simples, et pourtant, le masque est imprévisible. De mon avis, nous sommes enfermés dans une sorte de seconde réalité. Mais il est possible de désamorcer ce piège, car il est lui-même retenu par des ancrages. De ce que j'ai pu observer pendant ma poursuite, il y a 3 ancrages. Mais malheureusement, je suis trop surveillé pour les désactiver moi-même. Pour les trouver, il vous faut chercher des objets ou des lieux qui ont été détournés de leur sens premier. C'est ce que le masque préfère. Sachez une chose aussi. La destruction n'est pas toujours la solution. Alors qu'elle finit sa phrase, vous entendez les portes exploser.
Et vous voyez des ténèbres rentrer à l'intérieur de l'église sous la forme de nuées de masques qui se dirigent vers vous. Vous voyez apparaître également des rejetons et des enfants du masque. Et alors que toutes ces créatures s'approchent de vous, vous en voyez une plus grande et bien plus puissante. Celle-ci. Vous remarquez tous que vos IA se mettent à biper de tous les côtés, vous indiquant l'emplacement des différentes créatures. Et alors que cette créature, celle-ci, pénètre dans l'église, vous entendez les nombreuses voix de l'entité qui vous dira « Je suis la parole. Écoutez-moi, chevalier. Cette créature est bien trop puissante pour vous. Sortez-nous d'ici. » Vous voyez l'entité, dite la parole, qui se retourne d'un geste vif malgré ses blessures et qui s'élance face à l'énorme silhouette ombreuse et masquée, munie d'une arme, d'une épée de ténèbres pures. Les deux se foncent dessus et vous voyez de manière très très rapide que la parole saisit, donc là son étendard qui disparaît, et saisit de sa main libre la gorge de l'ombre et d'un appui ultra puissant faisant des crevasses dans le sol, s'élance en l'air, explosant le toit de l'église et emportant avec elle cette créature. Et vous entendez d'énormes coups d'épée et d'explosions au-dessus du toit. Initiative pour tout le monde. Je vais faire juste un petit AFK 2 minutes. Ouais, pas de souci. Alors, je vais virer Eichi. Et je vous ajoute dans l'initiative. Et on va s'arrêter là. Je sais pas. Attends, l'initiative est quelque part, non? Ah oui, c'est là. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. La pièce c'est celle que vous voyez, c'est-à-dire vraiment une pièce large avec des piliers sur les côtés. Et vous êtes dans une église. Avec le toit explosé, la porte explosée. Donc là, on retourne la situation. La porte est au fond. Et les créatures arrivent. Donc là, je les ai mises côte à côte, enfin sur les côtés pour la situation. Mais en tout cas, voilà. Donc ça arrive du fond là-bas. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Et qu'en est-il d'Edgy? Eiji, on l'oublie. Voilà, on l'oublie tout simplement. C'est pas RP, mais c'est pas grave.
Voilà. On la jette. On attend. Elle est là, je la fais agir, je la ferai agir de manière, je vais quand même la faire agir de manière passive, mais vous en occupez pas. Exactement. On la croit évidemment. Du coup, hop, initiative, c'est ça? Oui. Paf. J'ai pas fait un score de ouf, c'est pas grave. Très bien. Je me suis chié. Eh bien, on va ajouter, hop, lui, lui et lui. Et donc du coup, Putain, les rochons 23. Bon, ouais, attends. mais vous avez droit à. Je vais vérifier quand même. Non, bah, de toute façon j'ai tout là. Ouais. Non, bah, ils vous attaquent. Donc les enfants du masque au nombre de 3. Et vous voyez que ils ont l'air de. Ceux qui sont rentrés parmi le flot, ils sont rentrés aussi par les vitraux brisés. Vous voyez qu'ils ont l'air, hop, de se rejoindre. Donc, ils ne vous attaquent pas, quoique si, ils peuvent vous attaquer malgré tout. Et vous les voyez se diriger, vouloir se rassembler et lancer de leurs mains un éclat d'abysse. Et tous les 3 lancent leur éclat d'abysse en direction. Hop. Non, eh ben, il y en aura un pour Tatsumaru, un pour Ulrich et un pour Ryan. Tatsumaru. Oui. Hop. Donc pour te toucher, hop là, que je revienne dessus. Pardon. Non, il y a une nuée. Attends, hop. Une nuée du masque, 3 enfants et un rejeton. Tac, par contre, ça m'a fait. Alors, pourquoi ça m'a fait ça? Tac, ça on va virer. Ok. Ça m'a pas lancé par contre les. Ça m'a lancé les dégâts en fait, ça m'a pas lancé les. Juste au-dessus. Ah. Ah si, mais si. Bon, mais très succès pour toucher Tatsu. Tu as combien en réaction? Alors, est-ce qu'on est dans le cadre d'une situation d'embuscade ou pas? Non. Non, d'accord. Tu as combien en réaction? Je te dis ça tout de suite. J'ai 6. Ça touche. Tu prends 14 points de dégâts. Plus 6, donc 20 points. Et donc 20 points sur ton armure. Déjà.
Ok. Tu prends ensuite en point de vie 1, 2, ça fait 10, il n'y a pas 15. Donc tu prends 2 points de santé en moins et 7 points de santé en moins. Donc 9 au total. Hein. Exactement. Ok. Le deuxième, Ulrich. La succès également. Ça touche en réaction? Oui. Bon, là, large. Ok. Et ben tu prends 25 points de dégâts. Donc 1, 2, 3, 4, 9. Donc tu prends 13 points de santé. Non, En tout. 25 points d'armure, c'est tout. 25 points d'armure et 13 points de santé. Pas de points de santé. Armure, c'est tout. Pas de points de santé? Non, bah non, parce que je prends pas tous les 5 dégâts, je prends pas la blessure. Ok, mais malgré tout, le meurtrier marche. Bah non, ça touche pas les points de vie. Ah bah, bah si, parce que ça touche les points de vie, mais c'est juste que tu te renforces. Attends, c'est quoi? Faut que je vérifie. Bah non, faut que je vérifie en fait, parce que... nanana, meurtrier. Meurtrier, c'est si t'as touché les points de vie, après, moi je peux Ouais, pas tout à fait. Tout à fait. Et là, Knight, meurtrier. Hop. FAQ. Hop. Bah, c'est pas marqué. Bon, mais c'est pas grave. On va considérer que non, mais ça me semble. Bah, si, tu vas quand même prendre sur tes points de santé, mon gars. Parce que sinon, ça me semble en fait impossible de te toucher tes points de santé si tu veux. Et ben c'est un peu l'avantage du truc. Bah non, c'est l'avantage de ne pas. L'avantage, c'est pas un avantage sinon de trop péter, tu vois. C'est l'avantage, c'est de ne pas perdre un point de vie quand tu perds des points quand tu perds des points d'armure. Mais par contre, tu prends quand même l'effet meurtrier. Sinon, c'est illogique. Sinon, ça veut dire que t'es surhumain en fait. Voilà. Ouais, bah, on a toujours joué T'es comme pas ça. surhumain. On a toujours Ouais, joué mais non. Mais je change. Au pire des cas, je reviendrai. Au pire des cas, je reviendrai la prochaine fois sur les trucs. Si tu meurs pas. Mais non, mais tu vois, ça fait partie des choses qu'il faudrait que je vérifie sur les FAQ. Mais pour l'instant, tu prends 9 points quand même. Et le dernier, Ryan. Bon, mais Ryan. 12 succès en réaction. Et tu prends là du coup tu prends 36 points de dégâts sur ton armure. Et 5 points et 9 points de vie. On a les champs de force, on a oublié. Ah bah oui, il y a les champs de force, hein, oubliez pas vos champs de force. Hein. T'as 4 points de vie plus 25, c'est 1 point tous les 5. Tu perds 1. Toi aussi? Comme Ulrich? Ah ouais, ok. Donc 4 points de vie. Excuse-moi MJ, Ouais. le champ de force, c'est à défalquer de ce qu'on est censé prendre sur l'armure, c'est ça? Oui. Tout à fait. Ok, hein, d'accord. Donc du coup, si tu as pris... Donc toi t'avais pris... J'avais pris 20, donc du coup, si j'ai 12 de champ de force, Alors, je prends que déjà tu as pris 14. D'accord? Donc ça, tu divises, tu enlèves ton champ de force là-dessus. D'accord? D'accord. Tu prends combien? Bah, je prends 2. Donc tu prends 2. Donc tu ne perds pas de points de santé. Donc en fait, tu perdras que... bah non, tu perds pas 9... Ta santé, elle a pas été touchée, toi. D'accord? Malgré Donc- l'effet meurtrier? Ouais, malgré les fermes meurtriers. Parce que là, toi, en effet, t'as pas... Si tu veux, en gros, l'effet qu'ont Ulrich et Ryan, c'est que lorsque ça les touche, lorsque en fait leur armure leur rentre un petit peu dedans à cause d'un dégât, ils sont trop balèzes pour ne subir qu'un point. Par contre, l'effet meurtrier fait que ça pénètre littéralement l'armure. Donc c'est pour ça que ça fait des dégâts. Ils ressentent pas les points de vie sinon Donc toi tu ne prends du coup que 8 points d'armure. Et sans, parce que l'effet destructeur après, l'effet destructeur ne te rajoute pas des points de santé en moins. Ok, Euh, c'est mieux. tout à fait. Le rejeton.
Bah le rejeton. Hop. Voici. Le rejeton, c'est le gros truc là. Ouais. Bon, il faut qu'on se casse. Alors, c'est marrant. Alors, le rejeton. Les Alors. bagues, ça marche pas. Sur le gros. Ok. Donc malgré qu'il est plus grand que vous, il se déplace de manière très furtive et esquive très facilement. Et donc il va s'attaquer à... Ah bah Ulrich. Et allez. Ouais, je suis aimé, on aime bien chez moi. Ok. Tu vois que son bras a l'air de se modifier, comme vous avez déjà vu, et de nombreux éclats d'abysse ont l'air de partir vers toi Le À mec, une il me vie. connaît déjà. à une vitesse effarante. « 11 succès. Je touche. Ça touche. Tu prends donc 24 points d'armure. Tu enlèves ton champ de force et après tu rajouteras 4 points d'armure. 4 points de dégâts, tu veux dire. Oui. Ouais, enfin, il perd des points d'armure. Je perds un point d'armure, quoi. Hop. Ok. Et il t'attaque une deuxième fois avec son deuxième bras. 13 succès. Et là, tu perds 28 points d'armure. Tu défalques. Oh, putain. Et t'as 8 points d'armure qui tombent. Et du coup, c'est à Ryan. Sur qui? La nuée. Ah, sur la nuée. Ok, ça marche. Bah, tire hargne, très bien. Ouais. Donc combat, tu raques, enfin tu raques pas, tu cliques sur les deux petites épées de l'arme que tu veux. Des armes que tu veux avoir. Et le prochain ce sera Atatsumaru. Sept succès sur la nuée. Et hop là, et ça touche.
Mhm. Alors ton arme, quand tu cliques dessus, elle se met en fait au-dessus. Ouais. Bah normalement. Et oui, parce qu'en fait, il faut que tu. Mais c'est pas grave, vas-y, refais-le et puis on verra, on prendra le meilleur. Ouais, y a pas besoin de faire le jet de base, hein, vous cliquez sur l'arme en fait directement. Donc 7 succès, bah tu vois, t'as fait le même. Pas de soucis. Donc t'es en akimbo, très bien. Et 24. Par contre, chargeur et balle grappe. Ah, pour l'enlever, ouais. Ok. Bah après, là, on peut considérer que tu l'avais pas activé. Comme tu veux, hein, mais au moment où tu le choisis, au moment où tu sors ton arme, tu peux décider de l'activer ou de pas le désactiver. Donc vas-y, désactive-le à la limite. Ça fait. Bah, ça te fait un. Ah, après, ça te fait moins 1 des 6. Oui. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ok, et bah très bien. Donc du coup, ça fait du 20, 26. Et c'est noté. Pourquoi ça m'a lancé le débordement? Ouais, bon, c'est pas grave. Oublie le débordement, ce sera pour tout à l'heure. Très bien. Donc, elle active son shrine. Ok. Je le fais apparaître. C'est joli. Ah, du coup, je suis pas dedans. Merde. Ok. Très bien. Tatsumaru. Ensuite, ce sera Havard. Alors, suivant les instructions de Ryan, Tatsumaru, grâce à son IA, aura localisé l'enfant le plus proche. Ils sont... Ouais, tout à fait. Donc, il sortira ses 2 dagues et ne prendra pas le temps de passer en fufu. Parce que de toute façon, je suis ciblé, donc ça me paraît compliqué. Donc il faut que j'équipe là mes 2 armes, c'est ça? Tout à fait. Donc équipez vos armes hein, tant que c'est pas votre tour. Excuse-moi. Ouais. Vas-y, dis-moi. La différence entre déployer l'arme et prendre l'arme sur soi, c'est... Alors, déployer l'arme, tu l'as où? Hop, prendre l'arme sur soi. Donc en fait... alors attends, tac. Par défaut, j'ai prendre l'arme sur soi. Mais si je Ouais. clique dessus, ça me fait déployer. Ah, si je ça me fait une icône pour cliquer dessus, la redéployer. Ah oui, c'est pour... ouais, c'est quand tu la ranges en fait. Voilà, D'accord, c'est ça. ok, donc elles sont déjà sorties. Donc Ok, elles sont très bien. déjà sorties. Parfait. Et je te propose du coup un jet d'attaque hargne combat. Ce sera combat de toute façon, oui. Hargne, ça passe, très bien. Du coup, il faut que je sélectionne ambidextre dans le style de combat. Toujours. Ok. Et j'attaque avec les 2 armes, hein, c'est ça? Ok, donc 5 succès sur un des enfants. Ok. Et normalement c'est censé te... Et donc là normalement tu es censé pouvoir cliquer sur ta deuxième attaque aussi. Ouais. La première tu essaieras et tu verras que malgré les indications de ton IA tu tapes à côté.
En tout cas, tu tranches dans le vide. Ok. Et la deuxième sera pareil. Tu ne toucheras pas. Ok. Suivant, c'est Havard. Ensuite, ce sera Ulrich. Je peux. Il y a combien d'auteurs sous plafond? Hauteur sous plafond, là, il y a... ouais, il y a 8 mètres. Ok, mais si je monte à 8 mètres, ça va être compliqué. C'est-à-dire que je touche le truc où Ouais. je peux monter à 8 mètres. Bah, tu vas toucher, mais en tout cas, la toiture est pas très... Il y a quelques débris qui vont tomber, mais voilà. Pas... Tu vas pas casser non plus le toit, quoi. Ouais, voilà. Bon, bah, je vais prendre 6 mètres. Du coup, voilà. Hop là. C'est bon. Et je vais m'avancer vers. Donc, tu sors du shrine. Ouais, je vais Je- m'avancer vers le. Je te mets en gros vers quand le même. colosse. Vers le Goliath, ou je sais plus comment il s'appelle là, le machin. Ça marche. Le rejeton, voilà. Tu vois, je le pointe du doigt. Et voilà. Ok. Bah, tu peux le frapper, hein. Bah non, j'ai fait 2 actions de déplacement, donc Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui. Ça marche. Vous voyez Eiji qui sort sa lance de lumière et qui frappe tour à tour. Bah de toute façon on va la faire agir hein, malgré tout. Non, elle va... Qu'est-ce qu'elle a? Lance de lumière... Non, avec son canon de bras. Ouais. Avec son canon de bras, elle va tirer sur... elle va rester dans le shrine. Et elle va tirer sur l'enfant qui était visé par Tatsu. Et ce sera un tir. Et où est-ce qu'elle est fortiche? Eh ben, elle va prendre son temps, elle va viser et ce sera un tir perception. Et ça tirera à côté, malheureusement. Et on passe à Ulrich. Je dirais que la créature nous a dit que la destruction n'était pas forcément la solution et je pense que c'est ce que nous devons faire. Mon armure est quasiment morte et ils sont trop nombreux. Je pense que nous devons d'abord faire la mission qui nous a été demandée. Et du coup, je fixerai une sortie en hauteur parce qu'il y a des... Bah sinon vous voyez la porte en fait, hein, vous pouvez traverser en courant parmi la nuée, hein, c'est pas... Ok, moi je trace. Donc tu cours, ok. Vous voyez Ulrich qui trace à travers la nuée et qui se dirige vers la sortie. La nuée. Bah du coup, la nuée fait son jet de débordement. Donc vous prenez tous 8, mais j'imagine que le champ de force oui. Ignore tout. Et ensuite c'est aux enfants du masque. Les enfants pour l'instant non, ils se rassemblent. Et hop. Ah la nuée? Non mais il lance des trucs. Voilà, il lance des flots de ténèbres ou alors ils prennent ou alors tu vois des débris aussi qui lancent. Mais c'est une bonne question. Il fallait combien? Ouais, c'est de la bête, hein, c'est ça? Ouais, de la chair, ouais. Ouais, de toute façon, oublie, hein, c'est des créatures du masque. Ok.
Ok, d'accord, très bien. Très bien. Eh ben, on va faire ça. Vous voyez les créatures, les enfants du masque qui ont l'air de se rassembler et comme si leur corps gluant en fait ne faisait qu'un. Et ils grandissent. Hop. Là je suis en train d'augmenter les stats hein, pour la description. Ok. Ça marche. Tac. Hop. Et là, on va faire base 7. Ça fait du... divisé par... Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Et là, on va faire du... Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Et donc elles se rassemblent, les trois se rassemblent et vont faire une seule attaque sur toi Ryan. Hop. Et là on a dit ok. Très bien. Donc il se retourne et te lance un énorme éclat d'abysse qui est beaucoup plus gros que ceux qu'ils ont lancé jusqu'à présent. 12 succès pour te toucher. Ça touche, donc tu prends 29 points d'armure, moins ton shrine, moins ton champ de force. Donc je sais pas combien ça te donne, ça te fait 14. Donc tu perds, bah non tu perds pas des points de truc. Tu prends 8 points d'armure en moins également. Et 11 points de santé. Ouais. Et je te vire le shrine le temps que tu... Ah bah non, ah non tu le fais directement sur la fiche, ok ça marche. Le rejeton. Bah, le rejeton, il va pas changer d'arme, il va garder ses deux attaques et il va tirer sur Havard qui le cible. Hop. Non là il va pas utiliser ça. Ouais, il va se battre. Ouais si ouais. Ici. Tu vois que le rejeton a l'air de bouger de manière très vive et de se décaler à droite, à gauche. Et semble te tirer dessus donc avec des éclats de ténèbres. Première attaque 12 de succès. Et la deuxième 14 succès. Tu perds respectivement 29 points d'armure. Sans ton champ de force, ça fait combien? Ça fait 4 points. Attends, je dis peut-être une connerie, ça fait beaucoup. Non, ça fait pas 4 points, je dis n'importe quoi. Ça fait 8 points, plus c'est 7. Ok. Attends, je sortais la calculatrice. Donc ça fait... Et tu perds un point de... Ah ouais non, toi, si toi tu perds un point de santé. Ouais, j'ai pas peur des points de santé, y'a pas de souci. Et la deuxième, c'est 34, moins de ton champ de force. Attends. C'est combien? 34 moins mon champ de force, c'est ça? Ouais. Pour la deuxième attaque, ouais. Ouais, ok, donc ça fait 34. Hop là, ça fait 13, donc plus 10. Et plus 10. Ouais, voilà. Donc 23 points d'armure en moins. D'accord. Tu perds 2 points de vie. Ah, destructeur, ça n'infecte pas les points de vie? Non, c'est meurtrier. Ah, non, ce que je veux dire, c'est que tes 10 points d'armure que je perds ne se Non, transforment pas en deux. Ça ne rajoute pas des points de vie en moins. D'accord, je les avais comptés, donc c'est pas grave. Les bonus, en fait, si tu veux, en gros, on n'applique qu'une seule fois un bonus. D'accord.
D'accord. Je vois, donc j'en perds 2. Ok, c'est bon. Et Non, voilà. Voilà, c'est déjà bien. Et maintenant c'est à Ryan. Ensuite, je repasserai à Eiji de son côté, qui est dans le shrine. Ah. Ok. Eiji ne se fera pas prier. Activera son mode morph et notamment son vol en nuée et s'élèvera vers le toit et à l'endroit qui a été cassé par la parole et le comment dire, et le gros, enfin en tout cas le gros strum du masque dont vous ignorez le nom, et te dira pas de soucis Simba, mais on connaît déjà l'histoire de la personne qui se sacrifie pour les autres, hein. Fais pas la même erreur. Et elle s'envolera. Miaou. T'entendras miaou. Et du coup, tu tapes donc toujours sur la nuée. 6 succès, ça touche. Et donc tu fais 27 et 29. Ah oui, là t'as les deux qui ont tapé en même temps. Ok. Hop. Ouais, donc 27, 37 plus 29 plus 8. Et on est à non, attends. Quoi 37 27 plus 8 plus 29 plus 8. Ça fait du 72 U. Ok. Ça marche. Putain, c'est chiant ce truc là quand j'appuie sur Entrée. Bon bref. Donc en effet tu continues de mitrailler sur la nuée. Et oui. Ça fait quoi le banner du coup? Vous voyez vous entendez de grandes ondes, sonores, comme des. Et vous voyez tous les masques se retourner vers Ryan et tous les tirs se diriger vers elle. Bon, sauf le rejeton qui est en maille avec toi. Enfin, sauf si tu l'attaques pas. C'est vrai que tu l'as pas encore attaqué. Tatsumaru, c'est à toi. Et ensuite, Rahavard. Alors je profiterai que le banner est activé et qu'il n'y en a plus aucun sur ma pomme. Ulrich, t'es sorti. Pour passer en mode... pour activer mon camouflage. Et est-ce qu'un chevalier peut rentrer dans le shrine ou pas? Il faut que tu aies 5 de force. Fuck. Ouais. Ulrich compatit. Donc tu actives ton J'active mon camouflage camouflage, ouais. et je me dirige vers l'entrée, je ne sors pas.
je garde un œil sur Ryan, préparant mes grenades et en lui disant, en lui envoyant un message, je vous couvre sénéchal, ne tardez pas trop. Ok. Avard. Alors Havard va se désengager, va aller vers l'entrée. Est-ce qu'il peut taper un rejeton du... Les petits là, ça s'appelle comment Alors il y en a plus qu'un maintenant, un gros. Enfin un gros. Ouais. Il est Est-ce qu'il est vers l'entrée un peu plus ou pas gros. Il est sur sur ton chemin. Est-ce qu'il peut en passant lui mettre un coup ou ça marche pas ce genre de choses? Ah oui, bien sûr. Voilà, bah il va pas se faire prier, il va aller vers l'entrée. Il va lui mettre un petit coup en passant parce que tu vois, il va prendre un. Ouais. Ouais, c'est pas très grave. Bah vas-y. C'est quand même pour t'aider quoi. Donc, je lui mets un petit coup en passant. Qu'est-ce que je peux prendre en termes d'armes improvisées? Là tout de suite maintenant, à part arracher une colonne de l'église, y a rien. Bah oui, vas-y. Ou alors si tu peux prendre le rejeton. Bah, le rejeton, c'est le gros. Ouais, mais t'es beaucoup plus gros que lui. Ah oui, bah du coup, j'écrase l'autre sur c'est possible. Donc ça fait un... Alors avant, Ouais. il va falloir te saisir quand même du rejeton. Ouais, Et donc tu vas me faire un jet de force contre sa force à lui. ok. Force pure? Ouais. Parfait. Donc je prends juste force et puis je fais G normal. Ouais. Ok. 9 succès. Ok. Ah bah ouais non mais laisse tomber, tu le chopes. Tu le chopes, Trop bien. tu le chopes et tu l'écrases contre l'enfant du masque. Donc là tu me fais un jet de base combat sur l'enfant du masque. Ouais, attends, et je regarde qu'est-ce qu'il fait. Parce que j'avais vu cadavre à un moment. Cadavre, d'accord, c'est ça. C'est un dé de force. Hop là, force combat, ça te va? Je vais même te dire, hop, tac 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 tac. Non, mais je les ai.